Le News Talk, c'est votre émission de société et d'actualité sur Radio Laser. 11h06 sur Radio Laser et comme promis, un groupe est avec nous, il s'appelle les Critical Noises. On en parle tout de suite. Alors salut à vous trois. Salut. Alors, merci Rémi. Est-ce que vous pourriez vous présenter chacun à votre tour avec le prénom, l'âge et votre particularité? Ok, moi c'est Simon Guinoiseau, j'ai 17 ans, je suis au lycée Descartes et moi en fait je suis le chanteur du groupe et voilà. Moi c'est Rémi, je suis à Anita Conti avec Marcus, ça j'ai déjà dit. Ouais. Des grands moments, des grands souvenirs. Je suis le guitariste soliste comme Baptiste d'ailleurs, guitariste soliste aussi, et rythmique, voilà, bref. Et je tiens à préciser que Simon était avant un bassiste et qu'il ne chante mieux qu'il ne joue de la basse. Donc c'est pour ça qu'il est devenu chanteur. Comme dit précédemment. Voilà, donc moi du coup je suis Baptiste Mazuro, je suis au lycée Bréquigny, puis comme a dit Rémi, je suis guitariste rythmique et soliste. Parce que voilà, autant de solistes c'est mieux. Voilà. Et donc vous existez depuis combien de temps? Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, je dirais mois de juillet 2012. Ouais. Juillet, août, dans ces eaux-là. Oui, dans ces eaux-là, les vacances. Ouais. Ça va faire quand même quelques temps du coup. Et est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution du groupe, c'est-à-dire de sa création à maintenant? Alors la création, au départ, moi j'étais guitariste, j'avais besoin d'un groupe, parce que j'avais un groupe en seconde, mais ça on s'est dissous. Et Rémi m'a récupéré comme bassiste à la base et puis après on a récupéré Baptiste dans un coin de rue et puis on a commencé à jouer sur un trottoir et puis le groupe s'est formé, quoi. Et voilà, on a fait un gros jam et on s'est dit tiens Baptiste viens dans le groupe, faut qu'on trouve un nom. On a mis 3 semaines, voire un mois. Une nuit elle cherche. C'est passé en pleine nuit. Oui. On s'est réveillé en pleine nuit, on va faire Critical Noises. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé? C'est venu comme ça. On essayait de trouver des noms de groupe, mais on s'envoyait par SMS des noms au hasard. C'était ridicule pour la plupart, et on a trouvé Critical Noises. D'un coup, c'est venu que c'était transcendantal. Et donc Critical Noises, c'est les bruits critiques. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de bruit et que on aime bien critiquer. Et qu'on aime bien critiquer. Exact. Vous allez jouer en folk là tout à l'heure, mais je précise quand même que vous êtes un groupe de métal à la base, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va reparler de votre musique. Il me semble que vous avez des projets. Vous pourriez peut-être en parler? Alors, les projets, on a le projet de la fête de la musique à Saint-Herblain, parce que Saint-Herblain est une ville qui est en train de dépérir sur elle-même, et c'est un peu le problème. Et on essaye de faire un peu bouger les choses et pour la fête de musique on aimerait bien inviter des groupes et on passe une petite annonce si voilà, on sont intéressés. On a besoin de quelques il y a la groupes. page du groupe sur Facebook, donc Critical Noises, et il y a un événement créé par rapport à ça. Et si vous voulez nous contacter pour venir jouer avec nous sur scène, ça serait cool. Et pour l'instant, donc l'affiche c'est il y a nous, Critical Noises, il y a Marcus qui va venir un peu mixer, et OT, un autre DJ qui va venir aussi. Ça va être bien sympa. D'accord, donc pour les auditeurs, je répète, donc il n'y avait pas de fête de musique prévue à Saint-Herblain. Donc les Critical Noises organisent une fête de la musique et donc ils recherchent des groupes ou des artistes. Il y a Romain aussi qui passe pour faire du piano. Oui, je serai sûrement avec une chanteuse. Donc il y a un pianiste avec une chanteuse aussi. Voilà. C'est ça, d'accord, génial. Donc comme je disais tout à l'heure, on va reparler de votre musique, votre art, j'ai envie de dire. Mais comment est-ce que vous pourriez la décrire en quelques mots, rapidement? Notre musique? Ouais. Ça fait mal. Du bruit dans le presse-légumes même. Non, on est chacun de styles différents, donc et donc Baptiste lui il écoute plus du hardcore. Hardcore, metalcore. Ouais, du metalcore. Simon il écoute plus de la pop. Non, moi je suis très ouvert musicalement. Ouais, donc, il est ouvert musicalement. tout. Et c'est moi qui l'ai converti au métal. Gentiment à petit feu. Et ouais, moi je suis plus trash metal, du death, du trash, du punk, de tout. Du norvégien. Tout ce que dans l'extrême, quoi, en gros, un petit peu. Non, parce que j'écoute aussi du Chuck Berry, je suis vachement ouvert en fait. De l'orchestral aussi, je me trompe pas. Ouais, oui, j'écoute un peu de musique classique. Ouais. Et donc, après les mots, on va dire l'exemple. Vous allez interpréter Burn Jack
Alors racontez-nous, Portable qui sonne. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette musique Burn Jack. Je raconte ou pas? Vas-y, Simon. Vas-y. En fait, on cherchait un morceau à faire, un jour de répète, et il nous fallait une histoire, un thème. Et c'est parti sur le fait que Rémi voulait réparer un de ses jacks. Jack de guitare, la prise de guitare. Un jack de guitare. Sauf que il a eu la mauvaise idée de poser son bras sur un soudeur, ce qui a eu pour effet de le brûler sévèrement, d'où le nom Burn Jack. Et ça raconte, dans le premier couplet, ça raconte un peu cette histoire-là, et puis on a un peu, on a enchaîné avec un peu de fioriture sur les deux autres couplets. D'accord, et donc les Critical Noises vont interpréter Burn Jack en direct sur Radio Laser, c'est tout de suite. Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack kidding me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, you hurt me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, make me scream? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, stay with me? Burn Jack. I wanted to repair a jack. I needed the scissors, and I put my hand on this fucking welder. I don't realize directly that I was hurt, and I cry. Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack kidding me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, you hurt me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, make me scream? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, stay with me? Burn Jack. My skin is burning, my veins was in fire, my bones have melted, it hurts. I threw down everything, and I kicked down everything for the jack of the devil. Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack kidding me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, you hurt me? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, make me scream? Ain't Burn Jack, Burn Jack, Burn Jack, stay with me? Burn Jack. Et voilà, c'était donc Burn Jack des Critical Noises en live évidemment sur Radio Laser. Et donc juste après une petite musique qui est la page part de Tao, on va vous retrouver pour parler, on va parler plus en profondeur de votre style de musique. Ne me regarde pas comme ça, Rémi, s'il te plaît. J'aime la profondeur, c'est sûr. Et on retrouve les Critical Noises qui sont au taquet comme d'habitude. Alors comme je disais tout à l'heure, on va parler de votre musique un peu plus dans le fond. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous pensez que votre style de musique se distingue? Tu veux qu'on fasse une disserte de philo là-dessus ou... Allez-y. Ça rentre pour quand? Combien de retard? Lâchez-vous. En quoi notre style de musique se distingue? Comment dire, on a des styles complètement différents tous ensemble, surtout Simon. On mélange les styles, je pense. Ouais, c'est un mix de styles tout à fait étrange, ce qui fait qu'en fait on écoute chacun un peu de métal, mais on finit par faire du stoner. Ouais, c'est nos paroles aussi qui nous distinguent un peu, qui sont souvent des hymnes à nos héros favoris, du genre. On n'a pas forcément genre un docteur. Style. On n'a pas forcément aussi un style précis de musique. Ouais, on est vraiment. Si jamais on faisait un album, il y aurait vraiment de tout là-dedans, du punk, du blues, du métal, Un album de prévu?
Peut-être, oui, sûrement, mais avec un nouveau batteur qui promet et qui nous propose certains arrangements peut-être pour plus tard s'il reste avec nous. Tout ça, parce que un album c'est cool. Mais du coup, il faudra s'enregistrer, ça coûte cher. Là, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Mais ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais on se débrouille. Et sinon, quelle est votre vision de la musique et j'ai envie de dire, quels sont les messages que vous voulez faire passer à travers la musique? Personnellement, moi, la musique, je l'écoute. J'écoute pas pour la musique en elle-même, j'écoute pour la musicalité de la chose. J'écoute pour les paroles, pour les instruments. Par exemple, Rihanna, je vais pas du tout aimer parce que c'est mauvais, quoi. C'est musicalement comme les paroles, c'est mauvais. Tu trouves ça vide un peu? Bah c'est vide de sens. Il y a pas de sens derrière. Par exemple, la musique française, c'est pareil. Moi, la seule chose de bien que je trouve dans la musique française, c'est Bachung, qui arrivait à trouver du sens dans ses paroles, à avoir un sens derrière le sens, derrière le sens, derrière le sens. Il faisait que des mises en abîme, mais c'était énorme. Parce que nous, on n'essaye pas vraiment de faire passer un message. C'est juste qu'on fait des morceaux pour raconter une histoire, pour rigoler sur un thème qui nous plaît et voilà quoi. Voilà. Et puis justement sur le sens de la musique, pour l'écriture, déjà qui écrit dans le groupe? C'est qui écrit? Moi, étant donné que je suis passé chanteur, là, j'ai écrit quelques morceaux avec Rémi aussi, qui en général prépare un morceau. Et si moi ça me convient pas ou si j'ai envie de modifier, je le modifie derrière et en fait, tout en gardant l'esprit qu'il avait mis au début. Quoi. En fait, le truc c'est que moi j'écris des morceaux, par exemple, je vois dans la voiture, je me fais j'ai une idée, j'écris ça sur un papier. Et Simon le change et met des rimes parce que moi je sais pas mettre de rimes. Parce qu'en fait j'ai pas l'inspiration qu'a Rémi, parce que dans sa tête ça foisonne et il me donne des thèmes et c'est sur ces thèmes-là que j'arrive à écrire des trucs quoi. Mais je peux quand même attester que Rémi écrit tout le temps. Je sais qu'on a eu le bac blanc, nous, parce qu'on est en terminale, on a eu le bac blanc cette semaine. Et à la fin du bac blanc, Rémi me donne une copie double où il avait écrit des paroles. Et ça m'a quand même assez étonné. Je trouvais ça génial. Du rap, Voilà, c'est assez étonnant. Alors, justement, Rémi et Simon, qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture? Est-ce qu'il y a des sujets récurrents aussi? Non, pas vraiment. C'est des sujets du genre des séries comme Dexter Souls, ça vient de la série Dexter. Après pareil, Burn Jack, c'est l'histoire de Rémi. Keep Calm and Don't Blink, c'est Doctor Who. Il y a du Doctor Who, il y a un autre sens derrière. Enfin, faut le trouver. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent, qui nous branchent. Il n'y a pas vraiment de sujets récurrents. Après l'inspiration, ça vient. Là, on est en train d'écrire un morceau Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. March of Dinosaurs aussi. Et March of the Dinosaurs aussi. Ça, je l'ai écrit en espagnol, ça a pris un contrôle. Et puis justement, tu viens d'en parler, Rémi, Keep Calm and Don't Blink, inspiré de la série Doctor Who. Vous allez interpréter ça tout de suite. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement l'histoire de l'écriture là, pour le coup? Alors, je laisse par là, Rémi. Oh là là, faut que je me souvienne. Quand est-ce que j'ai écrit ça? J'ai écrit ça il y a bien longtemps maintenant. Et oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est l'épisode avec les anges pleureurs. Alors, les anges pleureurs de la série Doctor Who. Voilà. Alors, je précise, je explique aux auditeurs. Dans Doctor Who, il y a des méchants, des monstres, tout ça. Et l'un d'eux est un ange qui ne bouge pas quand on le regarde. Et dès qu'on détourne le regard, il bouge et il peut nous tuer. Voilà. Et c'est le meilleur système de protection de l'univers. Voilà. Donc, tu t'es inspiré de ce monstre, entre guillemets, de la série Keep Calm Doctor and Who. Don't Blink, restez calme et ne clignez pas des yeux. Parce que rester calme, en fait, ça fait un rapport au flegme anglais. Le fait de... Simon, il tourne la tête là. Le flegme anglais, oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, quand on va en Angleterre, souvent on voit plein de choses, genre keep calm and God save the Queen, keep calm, tout le temps keep calm, et ça revient à chaque fois parce que c'est le flegme anglais, le fait dans toutes les situations, on reste phlegmatique, on reste calme et voilà. Et sans dire de gros mots, je sais pas comment le préciser. D'accord, et donc les Critical Noises vont maintenant interpréter Keep Calm and Don't Blink en live sur Radio Laser, c'est tout de suite. Keep calm and don't blink, 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 keep calm and don't blink.
walking just to spunk of his fucking silliness. You give a fucking pleasure of complaints. You're the sweat up, you don't feel that you. Although you got the shadow beyond you, it is Dalek who broken down. It is the president who spot you. Keep counting, don't blink. 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 Unfortunately, the shadow will disappear. You don't take the time to watch around you, so that you think it's a complete or a simple death. It is a visible part of the iceberg. Don't give a present to it. There are things to see the statue around you. Counting, don't blink. Keep 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 counting, don't blink. C'était Keep Calm and Don't Blink des Critical Noises sur Radio Laser. Et puis comme dernière fois, on vous retrouve donc tout à l'heure après une pause musicale et la page culturelle de Ben et Louise. On écoute donc Kill Me The Pretty Reckless sur Radio Laser. On se retrouve juste après. On va passer encore au groupe des Critical Noises qui vont interpréter un titre. Ça s'appelle The Motherfucking Last Song. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ce titre ? Il n'a aucun sens quand tout le reste de nos morceaux. Bah, en fait, il y a un riff de base où après ouais voilà, après où on part dessus et puis c'est de l'impro. Ouais. Tout le temps, c'est une improvisation perpétuelle. Oui. Ouais. D'accord, c'est donc de l'impro en live des Critical Noises sur Radio Laser tout de suite.
C'était donc The Motherfucking Last Song des Critical Noises sur Radio Laser. Alors Rémi, à un moment, tu nous as fait un petit riff de la Levas Polka. Tu peux le refaire rapidement comme ça? On s'en lassera jamais, je crois. C'est tellement génial. Et donc, avant de vous retrouver tout à l'heure pour reparler encore un petit peu, puis... Le News Talk, c'est votre émission de société et d'actualité présentée par Marcus. 11h51, c'est le News Talk, qui est une émission spéciale avec le groupe de musique les Critical Noises qu'on retrouve tout de suite. Alors, vous revoilà. Rémi, je te laisse faire un petit morceau de Levas Polka. C'est juste excellent. Alors, donc, pour reprendre un petit peu l'interview, quelles sont vos références musicales dans votre musique? Pantera. Alors, Pantera, Black Label, Anthrax, quoi d'autre? Moi, c'est Emmure, j'aime beaucoup Emmure. Parkway Drive. Ouais, toi, c'est Parkway Drive et Simon. Et Moi, je suis ce que vous dites. Non, Simon n'a pas une grande culture musicale. Non, je peux pas trop citer l'artiste. Trop écouter de Rihanna. D'accord, et une question plus élargie alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez du paysage musical international actuel? Faut que tu nous donnes les questions avant de venir. On se prépare. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Ouais, il y a pas mal de choses. Varié. Moi, j'écoute pas trop ce genre de choses. Il y a quand même un truc qui m'a bien fait délirer. Enfin, ça fait longtemps maintenant, mais c'est Gangnam Style de Psy. J'écoute pas du tout ce genre de musique-là, mais c'est mis avec un tel second degré qu'en fait, je trouve ça excellent. Ouais, c'est pas mal fait, c'est pas mal enregistré. J'ai écouté ce qu'il avait fait avant, c'était nul. Parce que c'était un rappeur avant, Psy. Et le concept de rappeur et d'être asiatique, ça passe pas pour moi, mais c'est mon Merci. Mais il y a des musiques en ce moment qui vous attirent plus que d'autres? Non, en ce moment, non, moi j'écoute rien en ce moment qui m'intéresse. Moi j'ai Makers, Trépalium. Tripalium, ouais. Qui est? Trépalium, c'est un groupe de jazz metal français. Qui vient de Poitiers, je crois, si je ne me trompe pas. Non, Poitiers, ouais. Il y a War Machine aussi, d'ailleurs. War Machine, ouais. Bonjour War Machine. C'est des potes à moi et ils sont en train de sortir un album là et ils envoient du gras du poilu. D'accord. Et est-ce que chacun votre tour, vous pourriez nous dire quelle est votre musique de référence? La musique, quand je vous dis une musique, je vous dis musique, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Pantera. Et un titre précis? Cowboy Fromel. Et Baptiste? Un titre qui m'a marqué. Vas-y guitare de Louis Bertignac. Je trouve ce morceau-là qui est génial, il a une puissance et tout. Louis Bertignac est dans The Voice d'ailleurs tous les samedis sur TF1. Et Simon? Puis moi, je vais faire comme pour moi, comme pour petite dédicace à Pierre toujours, Zakk Wylde, Overlord. Oh yes. D'accord, donc que des musiques que je ne connais pas déjà pour commencer. Donc je t'instruirai. D'accord, très bien. Alors est-ce que vous auriez pour finir un message à faire passer, Code bleu. Oui, code bleu. Un message compréhensible pour les auditeurs? Merci ma petite sœur aussi pour la guitare. Merci mon papa pour la guitare. Je voudrais remercier tout d'abord ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans ce combat. Moi, il m'a pas du tout soutenu, ils savent même pas que je suis ici, donc... Vous avez envie de dire aux gens d'aller voir quelque chose précis, vos projets? Concert sans doute le 5 avril au marché de Bourg-Barré. Non mais c'est pas rien, c'est notre premier concert. Tom, faut que tu me redises au plus vite d'ailleurs. Ouais, et puis venez à la fête de la musique de Saint-Herblon le 21 juin, c'est le dernier jour du bac, donc le soir, tous à Saint-Herblon, et grosse murge. On s'enjaille. D'accord. Et qu'est-ce que vous direz aux gens pour leur donner envie d'aller voir votre musique? On offre une bière aux jolies filles. D'accord, mais il n'y aura pas que des filles, je pense, à venir. Si. Mais non, mais c'est surtout que c'est de la musique qui est sympa à écouter. On s'amuse bien entre nous. Après, il n'y a pas de souci pour aller parler avec les gens à côté, pour bien rigoler entre nous. C'est convivial en fait. D'accord. Oui, Rémi? Pour que les gens viennent, surtout une personne, Nicolas, qui se reconnaîtra dans le lot, je me mets tout nu pendant les concerts. Louis aussi, ça va lui plaire. Il y a plein de messages subliminaux, je le sens. Ah oui, j'adore les messages subliminaux. À chaque fois, je regrette de vous inviter, mais au moins ça peut être.
au moins ça plaît aux auditeurs. Donc on vous retrouve sur Facebook, vous tapez sur Facebook Critical Noises, CRITICAL et Noises NOISES. Voilà, je suis fort. Et donc vous tapez ça. Ça se reconnaît à notre photo de couve. Ouais, on est tout nus. Voilà, c'est ça. De toute façon, les liens seront disponibles sur radiolaser.fr sur la page Facebook de Radio Laser.